Salut frérot, comment ça va? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien chez toi. D'accord, chez moi, ça va aussi. Excuse ma tête de ouf, il est tard, d'accord, la nuit. Bref, euh, on se retrouve aujourd'hui, d'accord, pour continuer et notre travail qu'on est en train de faire, notre lab ici, qu'on est en train de faire. Donc aujourd'hui, ça va être très simple, d'accord, on va pas perdre de temps, on va aller directement. Aujourd'hui, on va seulement travailler, d'accord, sur le Windows Server. D'accord, on va rien faire sur le FreeRadius. Ce sera uniquement le travail sur Windows Server. On va faire la partie Windows Server et le terminer. Donc, le travail d'aujourd'hui, c'est quoi? On va d'abord créer, euh, ouais, on va d'abord créer le rôle, d'accord, créer le rôle ADDS. D'accord, on va transformer le Windows Server en annuaire Active Directory. Donc, ça va, Active Directory, j'avais expliqué ça lors lors de la prochaine vidéo. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à gérer, d'accord, les identités. D'accord, l'identité, c'est quoi? C'est les ordinateurs, les utilisateurs, les groupes, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, ça sert à gérer tout ça. Donc, on a besoin d'un AD dans toute entreprise. Donc, notre travail a besoin d'un AD. Donc, on va créer le rôle AD sur Windows Server. Ensuite, on va promouvoir l'AD là en contrôleur de domaine. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on aura notre AD qui va gérer les utilisateurs et les utilisateurs là seront dans un domaine donné. D'accord? Ce sera un domaine. Par exemple, Google. Google, c'est un domaine. D'accord? C'est un domaine. Amazon. Amazon, c'est un domaine. Quoi, il y a plusieurs sites, BitTorrent, où tu peux télécharger des vidéos, c'est un domaine, d'accord? Donc, on va promouvoir tout ça là en domaine. Et on va promouvoir notre logiciel en domaine. Donc, on va nommer ce domaine-là. Donc, sur Internet, on a quoi? On a google.com. On a BitTorrent.eu par exemple. Ceux qui regardent les animés, on a animesama.org. Tu vois? Donc, tout ça là, c'est des domaines. On appelle ça un domaine. D'accord? On appelle ça un, un DNS. D'accord? Donc, c'est un domaine name server. C'est un nom de, c'est un serveur de nom de domaine. D'accord? Donc, on va transformer notre, notre Microsoft là en serveur, en contrôleur de domaine. Donc, on aura quoi? On aura un domaine, donc on aura un DNS dessus. D'accord? Donc, c'est le travail d'aujourd'hui qu'on va faire. D'abord, on va accélérer tout ça. Donc, on va pas de temps, on va allumer la machine. Et aujourd'hui, gros, aujourd'hui, excellente nouvelle de jour parce que j'ai mon SSD, d'accord, j'ai mon SSD, putain. Et je l'ai pris depuis jeudi. Depuis jeudi, je l'ai pris. Et j'ai eu le temps de, j'ai pas encore utilisé de machine virtuelle dessus. Je n'ai pas encore utilisé de machine, mais j'ai eu le temps de voir, en fait, sa capacité. Oh, c'est tellement rapide, tu vois. C'est une dinguerie. Mais bon, là, je n'ai pas encore utilisé ça sur Windows Server, tout ça, donc je suis un peu sceptique. Donc là, on va découvrir ça ensemble, tu vois. Donc, je suis un peu hype, tu vois. Et ouais, on y va, d'accord. Il faut savoir aussi que ma vie en ce moment, c'est du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi, mais il y a beaucoup de choses qui, c'est en train de changer, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui changent et tout. Avec mon nouveau stage, je dois gérer un nouveau stage, les réseaux sociaux. Donc, j'ai trouvé peut-être un moyen de gagner de l'argent aussi. Donc, je suis en train de travailler dessus. Je ne vais pas parler de ça pour le moment, donc c'est pas continuer par donc tout ça a fait que euh, on a eu deux examens, d'accord, aujourd'hui par rapport au master, tout ça. Examen d'anglais et examen de VO là, non, bilan dynamique. Le bilan dynamique, ça plutôt, c'était passable, d'accord, on a validé la moitié, je pense. Mais l'anglais, je suis sûr que je n'ai pas validé parce que je n'ai pas assez révisé, d'accord? Pas eu le temps de. En fait, tellement j'étais de tous les côtés, je vais choisir le truc, excuse-moi, d'accord? Tellement j'étais de tous les côtés que
en fait, je ne pouvais plus, tu vois. Je ne pouvais plus et j'ai raté l'anglais, tu vois. Et je suis rentré, j'ai fait tomber malade, tu vois. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh, je suis en train de choisir en fait les machines virtuelles. Pourquoi? Comme j'ai un SSD maintenant, j'ai enlevé l'HDD ancien. Donc la machine virtuelle était sur l'HDD. Donc maintenant qu'on l'a transposé dessus ici, je, je vais dans le dossier pour pouvoir le load. Tu comprends? Donc, ouais. Bon, si ma vie ne t'intéresse pas, ce match, tu n'as rien à foutre, tu peux te défiler. Bon, c'est ma vidéo, donc je ne comprends pas. Mais c'est ta machine, c'est ton forfait, tu regardes avec ton truc, donc tu peux défiler si tu veux. Ne quitte pas la vidéo. Bon, il n'y a rien à foutre. Mais bon, bref. Ouais, donc, voilà notre machine qui est là. On va l'allumer. Là, j'en entends beaucoup. Donc, j'ai mon TP-Link, d'accord, qui est branché par câble Ethernet. Donc, il est là, il travaille. D'accord. Donc, on va allumer la machine, tout ça. J'en entends beaucoup de cette machine-là. Vas-y, vas-y, let's go. Donc, je vais, je vais agrandir ça. Je sais pas si ça va avoir un impact, tout ça, je sais pas. Bon, attends. Je vais laisser ça. Je vais laisser ça comme avant. Je pense que c'est mieux. Ouais. Je vais laisser ça comme ça. Parce que je sais pas si ça va impacter le rendu, d'accord, le rendu de la vidéo là. Je sais pas. Je sais pas. Je vais voir, d'accord, je vais voir si ça impacte. Donc, je vais voir en même temps si ça impacte. Si ça n'impacte pas, on sera en mode frustré. Donc, si ça impacte, on va laisser. D'accord, on va essayer. Je vais juste éteindre le truc et revenir sur le truc. D'accord. Ouais. Donc, apparemment, il n'y a pas de problème. Donc, on va aller en mode full screen. En fait, tu vois que il y a de la latence, ça lag en fait. Mais c'est normal, j'ai mes amis qui m'ont dit que le truc là, ça laguait. Windows Server 2025 lag beaucoup. C'est des amis qui m'ont dit, moi j'ai pas fait le lab avec ça, fait le lab avec 2012 parce que HTD. Donc, comme j'anticipais en fait mon SSD, j'ai voulu passer à un truc là. Mais tu as vu que ça s'est très rapidement allumé, tu vois. Donc ça fait plaisir. Donc, bref, donc, ici, il dit de presse CTRL ALT delete. Donc, si tu appuies ça sur ton clavier, ça va agir sur la machine haute, la machine là actuelle. Donc, il va t'amener vers la page de sécurité où tu peux changer ton mot de passe, et tout ça. Donc, ouais. Suivez-moi, il y a la touche là, et tu peux appuyer. Donc, tu appuies, donc ça va envoyer la touche là à la machine, tu vois. Donc, ouais. Je pense que c'est rapide, tu vois. Waouh. Ça, c'est rapide, tu vois. C'est rapide. Donc, on va taper le truc là. On va taper le truc là. J'en attends beaucoup de mon disque. Pour le moment, je suis satisfait, on va dire, d'accord, de ça. Mais bon, vas-y. Là, généralement, ça prend généralement du temps pour venir en HDD, ça là. Quand tu, quand tu allumes la machine pour la première fois, tu vois. Mais bon, on va voir. A few moments later. Ouais, ça, là, ça prend généralement du temps. Parce que quand tu installes la machine pour la première fois, ça prend du temps pour pouvoir load les packages, le GUI, d'accord, le graphique, tout ça là. Ça prend énormément de temps pour pouvoir gérer tout ça. C'est long sur l'HDD. Mais ici, ça va vite, tu vois. Donc, ouais. Ouais, c'est assez rapide, je pense. C'est assez rapide pour moi. Mais ça va lag beaucoup, tu comprends. Moi, je suis satisfait. 5 sur 10 pour le moment.
Je ne suis pas trop difficile, d'accord? Moi, je ne suis pas trop difficile parce que je pars de là de découvrir chez SSD. Donc, je sais ce que c'est que la tortue machine qui l'a quoi, tu vois. Bref, ouais, c'est rapide, hein? Ok. Ensuite, ouais. Donc, ici, il va diagnostic, tout ça, on va accepter. On va accepter, il ne va rien envoyer parce que le TP ne vient pas brancher sur Internet. Waouh! Le Windows Server Manager ne vient pas aussi rapidement. Je te jure, au nom de Dieu, ça ne vient pas aussi rapidement. Wesh! Attends. Ça, c'est intéressant ce qui se passe là. Donc, tu vois ici, il y a le truc là qui passe, donc c'est en train de load. Tu vois, c'est en train de load tout ça. Et généralement, on sur l'HDD. Parce qu'il faut que la machine load, une fois que la machine load, il va loader il va loader les rôles, tout ça en arrière-plan. Et quand ça sera fini, ça va partir et la machine pourra être libre, tu vois. Parce que là, il démarre des services sous ça. Donc, il démarre des services en arrière-plan. Donc, nous, on ne voit pas. Donc, c'est pourquoi il affiche le truc là qui part généralement, tu vois. Donc, normalement, on est censé attendre que le truc qui part là s'arrête. Donc, quand ça va s'arrêter, il va t'afficher en fait les services qui, qui ne sont pas démarrés pour que tu puisses le démarrer manuellement si c'est possible. Donc là, ouais. Généralement, ça là, je ne pense pas que ça dépend du. Ouais, ça dépend du disque, hein. Ça dépend du disque. Ça dépend du disque, du, du processeur et de la RAM. C'est un tout en fait. Même moi, bon, je voulais mes 4 Go de RAM. Je ne sais pas si c'est ça qui cause. Mais bon, on va l'éteindre en temps. Tu vois, on va l'éteindre en temps. Donc, si on l'éteint, on pourra aller sur 8 Go pour voir ce que ça va donner. Si ça change quelque chose, tu vois. Donc, ouais. Là, généralement, on attend. Des tests attendent. Bref. Bon, ici, il n'y a que deux trucs, hein. Il n'y a que le local server et le alt server. Bon, nous, on va travailler. Donc, on va commencer par travailler. Donc, directement, la première chose qu'on va faire, parce que cette machine-là, en fait, dans une entreprise, les serveurs, ici, les serveurs doivent avoir une adresse IP fixe. On va dire qu'on a des adresses session, donc l'adresse IP là doit être fixe. On doit savoir que le serveur là, l'adresse IP là qu'il a, ça ne va jamais changer. Donc, il faut qu'on le mette en manuel. Ici, on va d'abord faire une vérification. On va vérifier si, d'accord, on va vérifier si le TP-Link lui a vraiment attribué. D'accord, c'est le TP-Link qui fait le DHCP. Donc, il va partager automatiquement l'adresse IP. Donc, on va voir s'il lui a vraiment attribué l'adresse IP. Si oui, on va maintenant aller le fixer, l'adresse IP là, on va le fixer. Ça va devenir statique, comme on dit. Tu vois. Ça va devenir statique et ouais. Après, on va changer le nom. Après, on va changer le nom. On va éteindre la machine. Et c'est quand on va éteindre la machine là qu'on pourra maintenant augmenter à 8 Go pour voir quelque chose ça change, tu vois. Mon cycle. Bref. Ok, donc on y va. Donc ici, on va appuyer sur CTRL R. Moi, je laisse faire les trucs là. Informaticien, d'accord, ingénieur. CTRL R. Donc ça va afficher le prompt pour pouvoir démarrer des commandes. Donc ici, on appuie sur, on va démarrer le CMD, d'accord, pour aller sur la ligne de commande. D'accord, on va pas aller vérifier les trucs là. Donc ici, le CMD vient. Ici, on va taper la commande ipconfig, d'accord, pour pouvoir voir l'adresse IP de la machine. Donc ici, on voit que s'il a bien pris, il a bien pris une adresse IP. Donc ici, on a bien le gateway, le default gateway. Ça veut dire qu'on a passerelle par défaut. C'est quoi une passerelle par défaut? En général, chaque machine, d'accord, sur un réseau, a une passerelle par défaut qui est le routeur qui passe sur Internet. C'est pour aller sur Internet, d'accord? On va plus parler de ça lorsque on va aller en profondeur dans les réseaux, dans la playlist des réseaux. Mais en gros, pour que tu saches, la passerelle par défaut permet à la machine, d'accord, de pouvoir, ok, je ne connais pas ce réseau-là. J'envoie ma passerelle par défaut.
Si je ne connais pas un réseau, j'envoie ma passerait par défaut. Donc, c'est comme ça que la machine fonctionne. Si elle ne passerait par défaut et qu'il ne connaît pas le réseau, il va directement envoyer en fait le message là à la passerait par défaut. En gros, pas ça comme ça. D'accord? Donc, ici, la passerait par défaut, c'est un autre TP-Link. Pourquoi? Parce que c'est lui qui lui attribue l'adresse IP. Donc, il va le prendre automatiquement comme passerait par défaut. Tu vois? Donc, ici, on va faire quoi? On va essayer de faire un ping vers la passerait par défaut pour voir si ça marche. Bon, je sais que c'est redondant parce que ici, on a déjà l'adresse IP. Donc, pourquoi maintenant venir refaire un ping pour voir si ça marche? J'ai déjà dit dans la dernière vidéo, moi, dans le réseau, c'est le détail. D'accord? C'est le détail. C'est le détail. Ça peut marcher, ça peut marcher pour le DHCP. Quelques secondes après, ça ne marche plus. Donc, moi, je fais généralement des pings pour voir si tu communiques vraiment. Tu vois, pour moi, c'est logique en fait, tu vois. Donc, ouais. Donc, on va faire un ping. Donc, c'est quoi le ping? Le ping, c'est la commande qui permet de lancer en fait l'envoi des messages ICMP. C'est quoi le message ICMP? Le message ICMP permet en gros, d'accord, de vérifier la latence du réseau. Donc, l'ICMP va envoyer un message qui est en gros un message banal vide. D'accord? C'est pas un message qui est envoyé par exemple une vidéo ou un audio. C'est un message qui est presque vide. Donc, il va envoyer en fait à une machine pour lui dire hello. Tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire hello? La machine là va renvoyer un accusé de réception à la machine haute. Donc, le temps que ça a pris pour pouvoir faire l'échange là, donc ça va l'afficher ça. Donc, si le ping ne marche pas, donc si la CMP envoie une demande, non, je parlais du ping, d'accord? En fait, je disais, oh oui, je me souviens. Donc, quand il envoie le ping, d'accord, et qu'il n'y a pas d'accusé de réception, là, il te dit que le host is unreachable. Ça veut dire quoi? Excuse-moi mon anglais explosé, c'est éclaté au sol, c'est nul. Bref, mais il te dit, d'accord, que c'est unreachable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'arrive pas à rejoindre le destinataire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de communication. Donc, il y a un problème de communication sur le réseau. Donc, le ping permet généralement de voir si généralement l'autre répond et de voir en fait le temps de réponse. Donc, ça permet de pouvoir gérer la qualité de service dans le réseau. Donc, ici, bon, tu as vu les adresses IP, il y a des informations qui sont apparues et tout. Et si tu as regardé la vidéo sur le masque et le masque de tout réseau, tout ça, donc tu auras peut-être une idée de. Ici, en gros, on a l'adresse IP, d'accord, l'adresse IP version 4, en gros, qui est ici. Et on a le subnet mask, ça veut dire quoi? Le masque de sous-réseau. Donc, les deux informations peuvent te permettre de savoir quoi déjà le 1, le réseau dans lequel est notre TP-Link, notre link d'histoire. Donc, tu peux chercher, c'est facile en fait. Et de 2, le masque de sous-réseau en attendant CDR, on avait déjà vu ça aussi. Donc, ici, je ne vais pas dire ça, c'est ce que tu vas trouver. Et de 3, le nombre d'adresses IP qu'il peut y avoir dans ce réseau-là. Donc, ici, nous, on a pris le 247. D'accord, c'est le 247 qu'on a pris. Donc, ici, si tu arrives à déterminer le réseau, donc, tu pourras savoir quelle est la partie haute et quelle est la partie réseau de l'adresse IP là. Donc, là, c'est la partie haute, donc c'est la partie réseau. Donc, ici, on a la partie haute. Donc, notre machine a le point 247. Donc, c'est oui le point 247. C'est très intéressant pour les réseaux. Allez, ouais. C'est trop intéressant les réseaux, tu comprends. Donc, ici, on va faire un ping, d'accord, on va pinguer oh, ici, on va faire, attends. Ici, on va faire un ping, donc on va pinguer notre TP-Link. Point 0, d'accord. Donc, ici, on a les informations qui viennent, donc ça veut dire qu'il a réussi à le joindre. Et le temps pour le joindre, ça a pris moins de
1 milliseconde, tellement c'est rapide. C'est un câble Ethernet c'est mon câble, c'est mon câble Ethernet. C'est très rapide, moins de 1 milliseconde, il a joint. Avec un time to leave, d'accord? Un TTL, donc c'est un time to leave. TTL, c'est quoi? C'est en gros le je dis des bêtises, je pense. Je dis des bêtises, je pense. Donc, je vais rester. Donc, mais en gros, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, tu vois. Donc, ouais. Donc, ici, on a le tout ça. Donc, il a envoyé ça sur 32 bits, tout ça, blablabla. Donc, ouais. Ici, on a la connexion OTP-Link. C'est excellent. Donc, le premier travail qu'on va faire, c'est transformer l'adresse IP là, qui était dynamique. Ça ressort automatiquement. Maintenant, on va le fixer sur le Windows Server pour que, peu importe si le truc donne un DHCP, donc tout ce qu'il veut, lui, l'adresse IP là, c'est ça là ça bouge pas en fait. Normalement, dans les entreprises, l'optimal, c'est quoi? On donne, d'accord, à la machine qui attribue les adresses IP dynamiquement, une plage où on lui dit cette plage-là ne l'utilise pas. C'est pour nos machines qui sont sur nos réseaux. Si on ne les utilise pas. Mais bon, moi, j'ai pas le temps de faire ça. C'est pas nécessaire chez moi ici. Donc, je fais ça rapidement, d'accord? C'est mon micro, ça le brûler. C'est pas lui. De brûlement, là. Bref, donc ici, ouais. Donc, on n'a pas le temps de fixer les mettre et tout là. Donc, je vais juste fixer cette adresse IP là directement. D'accord? On va pas perdre de temps. Donc, ici, on va sur, ok, voilà. Donc, c'est bon, il a déjà fini son truc là. Donc, ici, il a mis quelque chose, il y a le manageable. Le manageable, cannot get hold and future data. Bon, ça, c'est pas un problème. Il est en ligne, mais il ne peut pas. Cannot get. Quoi? Ah, ok. Non, tranquille. C'est pas, c'est pas grave. On va refresh. Attends, refresh. Bon, c'est pas très intéressant de refresh ici. Donc, on va juste aller ici. Et, ouais, on va refresh. Je pense que c'est à cause de ça que ça prenait du temps pour venir, tout ça. Mais donc, ici, il nous dit qu'il y a un service qui est down aussi. C'est quoi? C'est Inventory and Compatibility. Ok. Donc, on va le start. On va on va spammer le start là. Généralement, ça vient vite. On est sur un SSD. Donc, ça va prendre du temps pour venir. Ça va venir vite. Donc, ici, on n'a pas le temps. Donc, nous, on va partir généralement fixer notre adresse IP en attendant que le problème soit réglé. On va voir ça, si c'est réglé ou pas. Donc, ici, on est sur le serveur. Donc, ici on a quoi? On a les informations du serveur. Donc, ici, on peut voir beaucoup de choses. Déjà, on a le computer name. Là, le nom du serveur. Donc, c'est en haut ici. On a le workgroup. Le workgroup, c'est quoi? C'est le domaine dans lequel est notre serveur. Donc ici, c'est appartient au workgroup. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de domaine. C'est un workgroup. C'est free. Donc ici, on a le firewall. D'accord? Le firewall est on. Ici, on a le remote desk, le remote management, c'est enable. Remote desktop. Ça veut dire on peut y accéder ça on peut accéder à la machine là par remote. C'est disable. On a un LinkedIn, donc ici on a notre Ethernet 0, donc notre carte Ethernet VMNet 0. Donc c'est ça qui est. Donc il nous dit quoi? On va demander qu'il nous dit que l'IPv4 adresse assigned by DHCP. Donc c'est assigné par DHCP. Mais il dit aussi que l'IPv6 est enable. On va parler de l'IPv6 plus tard. C'est lui qui est venu régler le problème de l'IPv4. Mais bon, grâce au NAT, on a continué à utiliser. Parce que l'IPv6 c'est trop nombreux. C'est long, c'est chiant. Mais bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, c'est tranquille, tu vois. Donc, c'est pas si
c'est pas si, c'est pas si, c'est pas si, c'est quoi, c'est pas c'est quel mot il va utiliser, c'est pas si fort que ça, pas si puissant que ça, c'est accessible, c'est normal. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre, c'est très facile d'écrire V6. Donc, en gros, j'ai appuyé sur le éternel 0, d'accord? Et ici, on a la carte qui apparaît. Donc ici, on fait un clic droit et on va dans la propriété, d'accord? Notre but là, c'est de changer l'adresse IP dynamique en statique. Donc ici, on va dans Internet Protocol version 4, on va aussi dans propriété, d'accord? On va dans propriété et tout. Et ici, en gros, on est face à l'interface. Donc, il nous dit quoi? Il nous dit que il va obtenir, d'accord, un IP adresse automatique. Donc, il va prendre ça automatiquement. Donc, ici, on va dire que non, frérot, tu ne vas pas ça automatiquement. Tu use the following IP address. Donc, ici, on va lui dire 192.168.0.247. C'est ça qu'il a pris, non? On va vérifier, d'accord. Ouais, c'est ça. Donc, ici, on lui dit que c'est ça que tu dois prendre. Donc, lui-même, comme on lui a donné l'adresse IP, lui-même va essayer de deviner le masque de son réseau. Donc, quand on va appuyer dessus, il va deviner. Donc, c'est ça. On va laisser comme ça. Default gateway. Donc, on va mettre le default gateway d'avant. Voilà. Et ici, use the following DNS server. Donc, comme ce sera finalement lui, le contrôleur de domaine, c'est-à-dire que le DNS, c'est le domaine name controller. Donc, c'est le domaine name server. Donc, c'est le serveur. Je vais de me souvenir du TTL, d'accord, en enregistrant l'enregistrement qui vient de faire là. Le TTL, en gros, c'est le terme to live, d'accord? J'avais déjà dit ça. Donc, c'est le temps de vie, d'accord, d'un paquet. Donc, ici, on va retourner en arrière, d'accord? Donc, ici, par exemple, tu vois les paquets là. Ça a envoyé d'abord le premier paquet, d'accord? Le temps to live du paquet. Donc, ça a pris moins de 1 milliseconde pour arriver. Donc, en gros, c'est quoi le time to live? J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Je me souviens, j'ai dit comment j'ai pu dire ça, mais je vais la poster. Je vais poster la vidéo là. Ça va être la suite. Donc, pour vous dire, je ne suis pas infaillible. Il est tard. Je suis fatigué. Donc, le TTL, en gros, ça veut dire quoi? Imaginons Internet. Non, on ne va pas Internet. Non. Imaginons un réseau dans lequel il y a plusieurs routeurs. C'est peut-être un réseau, donc c'est un WAN. Il y a plusieurs réseaux dans le truc. Il y a plusieurs routeurs. Imaginons qu'il y ait 65 routeurs, par exemple, dans ce cas-là. À chaque fois que le paquet va passer d'un routeur à un autre, le TTL là va décrémenter de 1. Ça veut dire quoi? Si on passe du premier routeur vers le deuxième routeur, donc ça va avec quoi? Le TTL qui était égal à 64 sera maintenant égal à 63. On passe à un autre routeur 62 jusqu'à ce que si le TTL là finit avant que le message atteigne le destinataire, le ICMP est envoyé à l'expéditeur pour lui dire le host is unreachable. Bon, c'est pas, il va pas lui dire unreachable, mais il y a un message qui lui affiche. J'ai oublié le message là aussi, mais c'est pas unreachable, d'accord? Donc, il faudrait que tu changes en fait le TTL là sur la commande du ping, tu vas et il y a une option, d'accord, le 1 tiers, pour pouvoir avoir ça. Attends, je vais voir s'il y a l'option là ici. Donc, le help permet de voir. Tu vois ici, tu vois ici, tu vois ici. On a le moins i, d'accord? Donc, le moins i ici permet en gros de donner en fait ton time to live. Si tu vois que tu es par défaut ne fonctionne pas, tu remets, tu joues par exemple. Tu joues par exemple ou bien tu continues ce que tu veux. Donc, ouais, je pense c'est intéressant, tu vois. C'est très intéressant. J'utilise pas généralement ça. Moi, je suis pas dans la qualité de service. Donc, je n'utilise pas généralement ça. Mais en gros, de ce que moi j'ai eu à utiliser ça, c'est utilisé généralement dans les processus de routage. Si tu configures un routage, par exemple, donc on va trop loin déjà. Donc, si tu ne comprends pas généralement les réseaux, là, on va y aller trop loin.
Mais c'est pour ceux qui comprennent que je suis en train d'expliquer, pas expliquer, mais je suis en train ouais, d'expliquer en fait le TTL, le but du TTL. En gros, si tu fais du routage, d'accord, tu fais du routage et en gros, tu as créé une route de l'ESPF, RIP ou bien RIP ou bien ESGRP par exemple, et que le chemin qu'il a pris est mauvais ou le chemin qu'il a pris est trop long, tu vas pouvoir gérer la qualité de service par rapport au thème to livre pour voir, ouais, il a pris ce chemin-là en premier et le chemin, il a pris ce chemin-là. Donc, je vais fixer le chemin-là pour lui dire, prochainement, prends ce chemin-là parce que c'est plus il y a moins de routeurs, donc le thème to livre est plus petit, donc il y a moins de routeurs, donc il y a le chemin est plus faible, est plus petit, donc en réseau, plus le chemin est faible, plus le chemin est faible, plus la qualité de service est élevée. Donc c'est en gros, c'est ça que c'est le thème to livre. J'ai complètement oublié, j'étais expliqué. Il y a quelque chose qui me disait non, tu racontes de la merde. Mais bon, bref, je viens de me souvenir. C'était récent la vidéo, je regardais la vidéo que j'étais en train de faire pour voir si le truc. Et j'ai entendu ce que j'ai dit, oh, bref, bon, on continue. Donc ici, on est en train de mettre le DNS. Donc ici, on va mettre le DNS 192.168.0.1. Non, c'est pas point 1, comme c'est lui qui sera le contrôleur du domaine, donc ce sera lui-même son DNS. Donc on va le fixer dans 247, d'accord? Et ici, on va dire validate setting upon exit. Et on va appuyer sur OK. Donc ici, on va faire close. Donc si on fait close en même temps, il va prendre les informations là. Donc il va nous dire detecting, on va lui dire non, ça ne les détecte pas. On sait ce qu'on fait. Donc on va refaire le IP config là. Bon, je vais clear pour pouvoir rendre ça plus. Pourquoi tu me dis? Ok, bon, c'est pas grave, pas grave. Je vais juste faire le IP config, d'accord? Pour voir le IP. Donc, en gros, il a gardé ça. Donc, on va refaire le ping ingénieur. On vérifie toujours. Vérifie tout sur le réseau. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Donc, ici, il a toujours le même thème to livre et le même bit, c'est logique. C'est juste un seul câble Ethernet qui part avec, il n'y a pas de routeur en temps. Donc, c'est normal. Et c'est excellent même la qualité de service ici. Mais bon, c'est voulu, c'est Ethernet, c'est un câble Ethernet, donc c'est normal, tu vois. Donc, ouais, donc là, on va changer l'adresse IP, là, on vient de le fixer. Et la seconde chose qu'on va faire, c'est changer le nom, d'accord, de la machine pour donner un nom. Comme ça, le nom là pourra être utilisé lorsqu'on veut créer le contrôleur de domaine. Donc, on saura que c'est ce nom-là qui sera attribué au serveur ADDS et au contrôleur de domaine. Pour pouvoir aller plus loin, on doit faire ça. Bon, si tu n'as pas obligé de faire. Si tu veux, tu ne fais pas. Mais c'est recommandé. C'est même plus logique en fait de faire ça, tu vois. Donc, ouais, je vais juste fermer le truc là. Je ne sais pas si ça a réglé son problème là. Je ne pense pas. Ouais, il a réglé ça. Donc, tu vois que le truc a commencé à fonctionner. Donc, c'est hop, tu vois. Mais en gros, il vient, tu vois, il vient de nous donner un event. D'accord, il y a eu un event. Donc, il nous dit Windows. Il ne sait pas c'est quoi. Ceux qui maîtrisent ceux qui sont dans Windows, expliquez-moi, parce que j'ai toujours ce problème-là de kernel power. Bon, j'ai jamais cherché. Mais expliquez-moi c'est quoi. Je sais pas, je sais que ce kernel, en gros, c'est le noyau. C'est le kernel, c'est le noyau. Mais je sais pas c'est quel problème, je sais pas c'est quoi. S'il y a des gens qui maîtrisent Windows et Windows, dites-moi c'est quoi ce problème-là, c'est quoi cet event. Je sais pas c'est quoi. Il n'a pas démarré son service. Ah, là, c'est un autre service. Non, c'est l'ancien. Toi, t'as pas démarré le service. Je comprends pas. Ouais, ça vient de démarrer ça. Ouais, bon, donc, ouais, pour le event, là, généralement moi, je le hide, d'accord, je l'enlève, je le masque pour pouvoir, pour que tu sois clean. J'aime pas la couleur rouge, en fait, tu vois. Mais généralement, expliquez-moi c'est quoi le truc là, j'ai jamais compris. Donc, ouais, ici, on va changer le nom. Je vais juste savoir.
Donc ici, on va dans le computer name, on va appuyer dessus. Donc en gros, il va nous afficher cette page-là. C'est pas ici qu'on change le nom. Ici, c'est quoi? Ici, c'est la description, d'accord, de la machine. Donc on s'en branle. On va pas appuyer dessus, on va pas parler les gros mots ici. Donc ici, on avait mis le SRV. C'est ce qu'on avait mis. Tiré du bas AD. C'est ce qu'on avait mis, je pense. Je pense. Donc, on va pas que changer le workgroup. Ça va changer automatiquement lorsqu'on va promouvoir ça en contrôleur domaine. Donc, tu vas voir ça tout à l'heure. Donc, ici, ouais, on va le dire, ouais, ouais. On va changer tout ça. Ouais, donc ici, on va faire OK. Et quand on va appuyer sur pause en même temps, il va demander de restart now. De restart later. Donc, nous, on va restart later parce qu'on veut changer comment dire, la RAM en 8 Go. Donc, on va nous-mêmes éteindre. On ne va pas restart, mais on va éteindre. On va shut down pour pouvoir changer la RAM, tout ça. Donc, ouais, là, on vient de changer l'adresse IP et on vient de changer le nom aussi. Donc, on avance très rapidement déjà. C'est déjà excellent. On va appuyer sur continue. Je ne sais pas pourquoi tu. C'est généralement très rapide, hein. C'est rapide parce que c'est pas comme ça sur HTTP, c'est lent, c'est fastidieux. Voilà, ça va trop vite en fait. J'adore en fait, j'adore. Tu vois, c'est éteint quoi. C'est une dinguerie. Donc là, c'est ça. Waouh, c'est. Wesh. Ouais. Donc je n'ai presque plus de batterie. Donc je pense que après l'enregistrement là, je vais arrêter la vidéo moi pour vivre. Ça va commencer directement. Moi, je vais reprendre demain. Donc ici, on va mettre le 8 Go, d'accord? On met OK. Cycle. Il n'est pas mort. Il va revenir me casser le couille après. Donc, on va pas on. Là, on va voir s'il y a une différence. Donc, moi j'adore. Parce que j'ai déjà fait l'expérience avec 2025 en HDD une fois. C'était pas aussi rapide, tu vois, c'était lent de ouf. Ça traînait. Donc, ouais. Parce que là ça va. Tu vois, il y en a comme et le deuxième, le deuxième démarrage, d'accord, ça n'a pas pris autant de temps que le premier. Tu vois, c'est parce que le premier charge beaucoup plus de trucs, tu vois, par rapport au second. Je suis fatigué, je suis KO, j'ai sommeil. Là, je suis vraiment KO, tu vois. Je suis quelqu'un qui est généralement nocturne, je travaille beaucoup la nuit. Mais là, je suis très fatigué. Donc, après l'enregistrement, là, il va arrêter la vidéo parce que et je veux pas polluer la vidéo avec une mauvaise énergie. Tu vois. Donc, ouais. Bon, nous, on va partir vérifier déjà s'il a bien pris le nom, tout ça. Donc là, on voit qu'il a bien pris le nom. On va voir si l'adresse IP est bien correcte. Normalement, il va nous afficher ça ici. Donc on attend juste un tout petit peu que le truc là vienne. Donc il commence à venir tout ça. Donc là, on voit qu'il a bien fiché l'adresse IP. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir CTRL R, d'accord, pour voir si vraiment il arrive à joindre comment on dit, son get, son default gateway, tu vois. Donc, déjà, on va un peu config. Non, pas un peu config, on va faire un ping directement. 0,
Donc ici, on voit que les joints, toujours avec les termes aussi faibles, c'est incroyable. Donc, ouais. Donc ici, on va promouvoir sur le contrôleur de domaine rapidement. Parce que on va pas perdre de temps. Donc ici on va dans, ah ok, il dit qu'il est en train de charger ça. Tu vois, c'est ça son problème en fait. C'est ça son problème. Et je pense que ça prend généralement beaucoup de temps. Bon, n'hésite pas si tu as des questions là, à poser des questions à poser dans les commentaires. Tu peux poser des questions dans les commentaires. Je vais laisser mon email en bas dans les commentaires. Donc ça va, il y aura mon email qui va traîner, qui va aller dans les commentaires de mes vidéos. Donc que tu pourras voir, tu pourras me contacter si tu as des problèmes ou des trucs à me donner et tout. J'ai aussi une idée par rapport au partenariat. Bon, ça sera local. Moi, l'ami chez lequel j'ai pris le SSD, je pense que je vais, si tu es intéressé, si tu as euh, des, des équipements que tu veux, par exemple, avoir, par exemple, que tu n'arrives pas à avoir à moins de prix, neuf, bah, je peux te connecter à mon ami. Et moi, je vais prendre euh, comment on dit ça généralement? J'ai oublié le nom. Ouais, c'est venu. Donc, ouais. Ici, on va add whole server. Donc, et moi, je vais prendre des commissions, d'accord, dessus. Je laisse l'argent, d'accord. Bref, donc ici, je vais aller derrière. Donc, ici, il va begin, before you begin. Donc, il va nous dire les trucs par rapport au tout ça. Donc, je vais dans la playlist de Active Directory, dans la playlist de Windows Server. Je vais faire normalement Windows Server, c'est mieux. Donc là-bas, je pourrais mieux expliquer les trucs de rôle et fonctionnalité. C'est important. Donc pour le moment, on va juste y aller rapidement. Donc ici, on a le rôle. Donc on va choisir notre rôle. Donc ici, on ne va pas faire de rôle sur un remote. On va faire de rôle sur un serveur distant. On va juste faire on va juste installer le rôle là sur le serveur principal. Donc ici, on va appuyer sur Nest. Donc c'est le serveur là, donc on va appuyer sur Nest aussi. Et ici, on va choisir le rôle. Donc ici, on a directement le rôle qui est en haut ici. Donc on a Active Direct. Oui, tu vois, wesh, ouh, le 8 Go fonctionne bien. C'est incroyable. Donc ici, on va ajouter la fonctionnalité. Et on va faire Nest. Donc ici, on a la fonctionnalité. Donc il est déjà ajouté. Donc on va faire Nest. Nest aussi. Ici, on va continuer. Donc, on va pas restart. On va juste faire install. Là, voici, c'est vraiment SSD. Là, généralement, si c'est SSD, ça va très vite. Salut. Donc, là, on est au lendemain, d'accord? Je me suis, bref, je suis parti me coucher et tout. Et ouais, là, j'ai beaucoup plus d'énergie et je suis beaucoup plus chaud pour le taf et tout. Donc, ouais, on va continuer. Là, on avait installé l'ADDS, d'accord? On avait installé l'Active Directory, ça. C'est aussi simple que ça, tu vois. C'est pas si compliqué. Et là, juste après, je sais pas si. Ok, on va créer les utilisateurs et les groupes, d'accord? On va les mettre dans les groupes. Et ces groupes-là auront une certaine, pourront faire des choses, tu vois. Mais bon, pour le moment, on va pas aller aussi loin. On va juste créer les utilisateurs et les mettre dans les groupes, tu vois. Aussi simple que ça, d'accord? Donc, ouais. Là, on attend que la machine démarre et on commence.
Sinon, moi, je suis déjà je suis déjà assez satisfait de l'SSD. Franchement, c'est assez rapide, tu vois. C'est assez rapide. Windows Server 2025, je ne sais pas si c'est une vieille machine, mais ça a généralement tendance à ramer. Hier, quand j'étais parti me coucher, j'étais sur mon téléphone, j'ai fait des recherches et j'ai demandé à des amis aussi. Ils m'ont dit que le Windows Server, ça fait généralement ce genre de conneries, tu vois. Donc, ouais. Donc, nous, on va, on va juste l'utiliser comme ça. C'est déjà très bien comme ça. Bon, c'est pas fluide. C'est pas fluide, mais c'est déjà bien. Donc, on va continuer. Sinon, généralement, je pense que je vais faire des cuts dans la vidéo. Il y aura beaucoup de cuts. Les parties où je ne parle pas, où je laisse la machine travailler et tout. Je vais faire des cuts. Comme ça sera mieux. Pour toi qui regarde la vidéo et qui essaie d'apprendre ou de suivre le lab que je fais, ça serait beaucoup mieux, je pense. Ouais, je vais cuts les parties essentielles. Les parties inutiles, pardon. Donc là, on attend que la machine se load, d'accord, la machine load les autres trucs là, c'est ADDS, il va load il va load la DDS, d'accord, et on va pouvoir continuer à travailler. Je pense que là c'est bon. Donc ici, pour créer l'utilisation des groupes, on va dans Tools. Pour créer l'utilisateur, on va dans Tools. Dans Tools, on va dans Active Directory User and Computer, d'accord. Bon, le mieux, ce serait de créer une unité organisationnelle et maintenant de créer des groupes, mettre les groupes dans un OU unité organisationnelle. OU, c'est en anglais, donc Organization Unit. Donc, de créer les. Quoi? Ah, ok. Ok, donc, ok, là, il demande. Ok. Donc là, il demande déjà de promouvoir d'abord avant de créer. J'ai jamais créé des groupes avant de promouvoir. Donc, je disais tantôt que soit j'allais créer, soit j'allais promouvoir. Donc, on va promouvoir un contrôleur de domaine. On va transformer l'ADDS en contrôleur de domaine. On va créer un propre domaine et c'est avec ça qu'on va l'utiliser, tu vois. Donc, ouais. Donc, ici, on va dans le panneau d'affichage qui est ici, d'accord? Et vous voyez ici, il dit Promote the server to a domain controller. Donc, on appuie ici. Donc, ici, il y a trois parties. Donc, là, il dit qu'on va ajouter le contrôleur domaine à un domaine existant. Donc, on a déjà un domaine et là, on va prendre le contrôleur domaine qu'on va ajouter au domaine déjà existant. Ou soit, le deuxième, on va créer un nouveau domaine. D'accord, on va créer un nouveau domaine. Mais il y a déjà il y a déjà de nouvelles fois. Il y a déjà, il y a déjà une ancienne forêt. Donc, on va juste ajouter, d'accord, le domaine là à l'ancienne forêt. D'accord. Ou soit on crée un nouveau domaine carrément. Soit on crée une nouvelle forêt. D'accord. Il faut savoir que il y a d'abord le plus gros, il y a la forêt, d'accord? Et dans la forêt, il y a plusieurs domaines que tu peux créer. Et dans le domaine là, on a des unités organisationnelles. Dans les unités organisationnelles, on a les groupes, les directeurs, tout ça. Et en bas de ça, on a les users. Je ne sais pas si c'est, je sais pas si c'est l'ordre exact, je ne sais pas. Il n'y a pas fait de recherche avant de commencer la vidéo par rapport à la directory. Donc, il y a des choses que j'ai oubliées par rapport à ça. Je pense que, bon, comme je l'ai déjà dit avant, je fais des excuses. Mais bon, je ne travaille pas encore sur Microsoft, tu vois. Je ne travaille pas sur Microsoft. Si ma carrière m'amène là-bas,
je vais comprendre et connaître beaucoup de choses dessus. Pour le moment, moi, je suis quelqu'un de généraliste. D'accord, je suis plus dans les réseaux, dans la cybersécurité. Donc, je ne suis pas trop intéressé par ça, tu vois. Donc c'est des trucs que j'utilise généralement, que moi, que j'étudie, que je recherche. Donc, ouais, je ne vais pas trop dans les détails comme ça. Mais je pense que c'est forêt, domaine, OU. Après, OU, on a un groupe, tout ça, tout ça, tout ça. J'oublie des trucs sûrement. Bon, je pense que c'est pas assez grave. Donc après, on va add des new forest, d'accord? On va appuyer sur add des new forest. Et ici, on va créer un nouveau domaine. Moi, je vais prendre comment faire un lab comment faire un lab d'authentification. Là, je vais juste prendre OTH, d'accord, point lab. D'accord, c'est sur notre nouveau domaine. Donc là, on a le nom du domaine pour l'extension. Moi, je l'appelle comme ça. Donc ici, il nous demande de choisir les options de contrôler le domaine. Donc lui-même il a déjà considéré les choses par défaut. On va laisser par défaut. On va juste mettre un password, d'accord, au cas où on veut faire de la restauration du domaine, tu vois. Ouais. Donc là, on appuie sur Next, d'accord. Donc ici, il dit que, que la délégation de DNS ne peut pas être créée parce que, ouais. Donc ici, en fait, normalement, on devait, si ici il n'y a pas de serveur DNS principal, donc il ne peut pas créer de délégation, tu vois. Donc normalement, si on avait un serveur principal, il allait maintenant nous donner la main pour qu'on puisse créer une délégation, d'accord? Mais là, comme on n'a pas de serveur principal, il l'a laissé tranquille. Donc, ouais, on va appuyer sur Next ici. Donc, ici, il va lui-même prendre un nom de domaine NetBIOS, d'accord? Ça sera le nom qui sera utilisé pour les authentifications, tout ça. Donc, généralement, ça, il va mettre le nom là, OTH, par exemple, OTH et anti-slash. Donc, il y aura, c'est anti-slash, je sais pas, ouais, slash administrator, ou bien anti-slash, je ne sais pas. Je ne sais pas, je prends pas trop attention, je pense que c'est anti-slash. C'est anti-slash, c'est anti-slash. Donc, ici, on va mettre Nest, d'accord? Et ouais, donc, lui-même va prendre les dossiers dans lesquels il va mettre tout ça, la base de données la base de données, et les fichiers de log, et le système, et les fichiers de système, tout ça. Donc, on va mettre Nest. Donc, ici, il va faire un review de tout ce qu'on a fait, tout ça. On va faire Nest. Et ouais. Donc, ici, il a fait le check de tout ça. Et c'est bon. Généralement, ici, il y a certains qui auront, par exemple, un petit problème où on leur dira qu'il y a un problème par rapport au mot de passe de l'administrateur. D'accord? Si tu as ça, il suffit d'aller juste en haut ici, d'appuyer sur la touche CTRL Alt direct, d'accord? Et de faire un change password, d'accord? Soit l'administrateur n'a pas de mot de passe, soit le mot de passe est faible. Donc, il va te dire ça et tu vas faire. Donc là, je n'ai pas de problème. Donc, je clique sur Install, d'accord. Donc là, il est en train de faire l'installation, tout ça. Donc, je pense que
Je vais arrêter l'installation. Je vais arrêter l'enregistrement ici. Et on reviendra quand l'installation sera faite. D'accord? Donc, à plus. Donc, ouais. Euh, Là, je pense que ça a fini de load. Donc, ici, on peut voir qu'on a ici l'ADDS qui est ici. Ici, on a le DNS. Et ici, on a le local server. D'accord? Le serveur local, tout ça. Et ouais, donc maintenant, on va, pour la dernière partie, d'accord? On va juste créer, non, attends. On va dans, ouais, ici, en fait, le problème, c'est quoi? Je vais juste aller vérifier si vraiment notre DNS est bien configuré. Donc, on va qu'on a, on a notre serveur code qui porte notre nom. Donc, on va aller dans forward lookup zone et on va dans authentication.lab. On va voir si on a vraiment notre serveur. Donc, il est là. Il est bien là. Et il est en mode statique. Donc, il est bien pointé en mode statique. Donc, s'il n'était pas pointé, on allait le pointer. Donc, on va dans reverse. Reverse lookup, je pense qu'il n'y en a pas. Tu vois, il n'y en a pas dans reverse. Donc, ici, on va add new zone. On va dans next. Une zone primaire. Oui. Ici, on va prendre le PV4 et on va mettre un réseau. Donc, on a bien notre réseau. 168.0 et c'est point 0. Donc, si on fait next, oui. Et ici, on fait finish. Donc, ici, on a notre adresse, d'accord, à RPA, d'accord. Et ici, tu vois ici dans le forward, je sais pas si c'est, je sais pas c'est où, mais ici, tu vois, on a authentifié, OTH.lab, tu vois. Donc, c'est là. Donc, dans reverse, dans reverse, on doit avoir ça. Et maintenant, à partir de ça, maintenant, à partir de ça, on va créer un nouveau pointeur. Et le pointeur là, ça va pointer sur notre serveur AD. Donc, on va écrire son nom SRV-18AD. Et on va lui mettre l'adresse IP 247. Donc, ça va pointer vers lui. Donc, on fait OK. Et tu vois qu'on a bien le pointeur qui pointe vers lui. On a créé un pointeur dans la zone reverse. D'accord? Donc, je pense qu'on a fini avec le DNS. Après, on va dans Tools. Et on va dans Micros et Active Directory User and Computer pour créer les groupes et les utilisateurs. Et on a fini pour aujourd'hui. Donc, on va dans oth.lab. Ici, on va faire clic droit et on va aller dans New. On va d'abord créer les groupes. D'accord? On va créer un new groupe. Donc, ici, on aura les clients. Donc, le client, ouais, donc on va faire un OK. Et ici, il va aller dans la propriété, on va voir, il appartient à quoi. Donc, tu vois ici, il n'appartient à rien. Donc, on va l'ajouter on va l'ajouter au domaine, d'accord? On va ajouter le groupe là au domaine. Donc, ça sera domaine user, non? Ouais. On va prendre domaine computer aussi, je sais pas. On va prendre domaine computer, non. Parce que c'est le client. Donc, on n'a pas forcément besoin. Donc, ouais, je pense que c'est bon. Les domaines, tout ça. Je pense que c'est bon. On va faire OK. Donc, ça appartient au utilisateur du domaine. D'accord? Donc, ici, on va faire un apply et on va faire un OK. Donc, ensuite, on va créer le second utilisateur qui seront quoi? Et comment on dit même? Et les personnels. D'accord? Ce sera le personnel. Pourquoi je crée un utilisateur? On va créer un groupe, un nouveau groupe qui seront les personnels de l'entreprise. Donc ici, on va faire un OK.
On va faire propriété ici. Et on va ajouter ici. Et ici, ça sera, ici, ça aura, non, et domaine. D'accord, je ne vais pas rentrer dans les trucs compliqués. On va faire un check name. Ça, on va prendre deux. On va prendre le domaine qui est computer et le domaine user. D'accord? En fait, le problème, on va faire ça lorsqu'on, non, on va faire ça maintenant. Le truc, c'est que pour créer l'utilisateur, on aura l'utilisateur, d'accord, on aura l'utilisateur qu'on va mettre dans le groupe. Maintenant, il y a un utilisateur spécial pour FreeRadius, d'accord, qui va être utilisé par FreeRadius pour pouvoir se connecter à l'AD. FreeRadius va utiliser un utilisateur pour pouvoir interroger l'AD. D'accord, il y aura un user spécial, d'accord, pour FreeRadius, qu'on va mettre dans la configuration, qu'on va mettre dans le config de FreeRadius pour pouvoir faire la communication. Donc, on va créer aussi le user là. Donc, on va dans user. On va connaître notre admin tout en haut. Et on va pas le cliquer. C'est notre admin. Donc, on le laisse. On va créer le user. Donc, on va créer le user de FreeRadius. Donc, on va créer rad user. Ouais. User local. Ici, on va faire rad user. Je pense que c'est bon. On va mettre un OK. On va mettre un password. On va mettre le password n'expire jamais. Parce que c'est un utilisateur qui va sur login, tout ça va faire les trucs avec FreeRadius. Donc, on aura besoin de ton password. On va faire un finish. Le user l'a créé. Tu vois. On va aller dans ses propriétés. Et on va aller dans ses member of. D'accord? Donc, il est membre des domaines user. Parce que c'est déjà bon. Donc, ici, on va faire OK. On va créer deux users pour les clients et deux users pour le personnel. Donc, ici, on aura le client 1. D'accord? On ne va pas perdre longtemps à chercher des noms inutiles. Donc, ici, on va créer le mot de passe. Je suis enrhumé, je pense que je suis enrhumé. Donc, excuse-moi s'il y a je vais mettre des petits sons là au cas où je ferai des trucs dans la gorge, tout ça. Donc, je suis vraiment enrhumé, quoi. Ça va m'empêcher de faire ce que j'ai à faire quand même. J'en ai rien à foutre. Après, on a client 2. Donc, on va mettre le password, n'expire jamais, mais avant, on met le mot de passe. Bon, moi, j'utilise un seul mot de passe pour tout, hein. Mais bon, tu peux utiliser le mot de passe qui te convient. Tu peux changer si tu veux. Tu peux même faire créer un fichier, le TXT, dans lequel tu vas répertorier le mot de passe, tout ça, et créer une politique de sécurité orientée entreprise, faire les trucs que tu aimerais faire, tout ça, blablabla. Donc là, on va ajouter un utilisateur. Donc, ce sera quoi? Le personnel. Le personnel 1. Personnel, je pense que ça va être deuxième. Je sais pas. Vas-y. Personnel 1. Donc ici, on va faire password n'expire jamais. OK. Next. Finish. Donc ici, on a le personnel 1. Et ici, on va créer le user pour le personnel 2. C'est deuxième, le personnel. Bref, on va mettre un seul N comme on a déjà commencé pour le premier, donc on laisse comme ça. Donc personnel 2. Donc ici on va mettre nest. Et ici, on va mettre le
le mot de passe et ouais, ça n'inspire jamais. Tout ça, on va faire un finish. Donc, on va retourner dans les groupes. Tout ça, on va retourner dans les groupes et on va aller. Ouais, donc là, je disais qu'on allait entrer dans les clients, d'accord, et ajouter les différents clients. Donc, ouais, c'est parti. Donc, ici, on va dans. Ici, on va dans propriété, d'accord, et member, d'accord, et ici, on va ajouter les clients. Donc, ici, on a le client, il va mettre check name, les deux vont sortir. Donc, on va ajouter les deux clients. Donc, ouais, je pense que c'est bon. Ensuite, on va faire apply et OK. On va faire aussi pour le personnel. Donc, ici, on va faire member, add. On va ajouter le personnel de déjà. Et on va faire avancer pour aller chercher le personnel. Pourquoi lui? Donc ouais, on ajoute les deux personnels. On va apply. Je pense qu'on est déjà bien pour cette vidéo. Donc je pense on a atteint les objectifs pour cette vidéo. On a créé l'Active Directory. On a promis un conteneur de domaine. On a notre domaine maintenant, notre DNS qui est oth.lab. On a nos users et nos groupes. D'accord? On a nos users, nos groupes. Et on a le user spécial pour faire Redux. Donc je pense que le travail sur l'Active Directory est terminé pour le moment. D'accord? Parce qu'on aura fait des VLAN dynamiques. Je pense après hier, comme décision, on va faire ça. Après avoir atteint les objectifs. Ce sera les posts objectifs. Donc ouais, je pense que là on est déjà très bien, on a fini la vidéo là. Donc ouais, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la configuration de FreeRadius. Donc là, ça va être très intéressant. Ouais.